Bienvenue dans Conversation inspirante. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un texte qui dérange, qui interroge, qui éclaire. Jean-Jacques Rousseau, philosophe de la liberté, nous tend un miroir. L'inégalité entre les hommes est-elle naturelle ou le fruit de nos institutions? Prenez place, laissez tomber les certitudes. Ce voyage dans la pensée commence maintenant. Abonnez-vous et plongeons ensemble dans l'origine de l'injustice humaine. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part en voyage. Un voyage dans le temps et dans la pensée, avec Jean-Jacques Rousseau et son fameux discours sur l'origine de l'inégalité. Bonjour. Oui, l'idée, c'est d'explorer cette figure de l'homme sauvage. Exactement. Mais attention, ce n'est pas de l'anthropologie au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est plutôt une expérience de pensée. Tout à fait. Rousseau utilise cette fiction, cette hypothèse, pour essayer de comprendre ce que serait l'humain, dépouillé de tout ce que la société lui a apporté. Ou imposé, peut-être. Il compare constamment, c'est ça. L'homme à l'état de nature et l'homme dit civilisé. C'est ça. Sur le plan physique, la santé, mais aussi sur ce qu'il appelle l'état métaphysique et moral. En gros, comment on pense, comment on ressent, avant les règles, avant même le langage articulé, pour isoler la nature profonde, si on veut. Disons qu'il est parfaitement adapté à son environnement, par nécessité. Ses sens, comme la vue, l'ouïe, l'odorat, seraient hyper développés. Il y a cette image un peu frappante des Hottentots, qui voient aussi bien avec leurs yeux nus qu'un Européen avec une longue vue. Oui, c'est pour marquer le contraste avec l'homme moderne qui, lui, dépend de ses outils. Une hache, une échelle, sans ça, il est perdu. C'est paradoxal, non? Nos inventions nous affaibliraient presque individuellement? C'est une des thèses fortes de Rousseau. La nécessité, c'est elle qui forge le corps. L'homme sauvage développe ses propres capacités au maximum, faute d'artifice. Et son rapport aux animaux? Ce n'est pas la guerre permanente. Non, pas forcément. Il y a de la confrontation, bien sûr, mais aussi de l'imitation, de la ruse. Il apprend d'eux. Et il se défend très bien, avec des moyens simples, une pierre, un bâton. Il n'est pas dominé par la peur. Et la santé? Rousseau semble dire que la civilisation nous a surtout apporté des maladies. Oui, il est assez radical là-dessus. Il pense que la plupart de nos maux, les excès alimentaires, l'épuisement au travail, le stress lié aux inégalités, tout ça, c'est le produit de la vie sociale. Donc l'homme sauvage serait en meilleure santé. Disons, moins sujet aux maladies chroniques, aux épidémies liées à la promiscuité. Il connaîtrait les blessures, oui, et la vieillesse naturelle. La médecine devient alors, pour Rousseau, un remède aux maux que la société elle-même a créés. C'est assez critique. Passons à l'aspect métaphysique et moral. Qu'est-ce qui sépare fondamentalement cet homme de l'animal, d'après Rousseau? Alors, on met en avant deux choses cruciales. Premièrement, la liberté. L'être humain est un agent libre. Il peut choisir d'obéir ou de résister à l'instinct. Même si c'est contre son intérêt immédiat. Oui, c'est ça l'idée de liberté. Et deuxièmement, la perfectibilité. Cette capacité unique de se perfectionner, d'apprendre, d'évoluer. Ah, la perfectibilité. C'est vu comme quelque chose de positif, j'imagine. Ben oui et non. C'est la source de tous nos progrès, de la culture, des arts. Mais Rousseau y voit aussi, et c'est fondamental, l'origine de tous nos malheurs futurs. C'est ce qui nous sort de l'état de nature heureux, en quelque sorte. Donc on n'est ni dans le bon sauvage tout doux, ni dans le loup pour l'homme de Hobbes que Rousseau critique d'ailleurs. Exactement. Il rejette la vision de Hobbes. Pour lui, l'homme sauvage n'est ni bon ni méchant. Pourquoi? Parce que les concepts de vice et de vertu n'ont pas de sens sans vie sociale, sans loi. Mais alors qu'est-ce qui régule les interactions s'il y en a? Un sentiment naturel antérieur à toute réflexion, la pitié. Une sorte de répugnance innée à voir souffrir son semblable. C'est ça qui tempère l'amour de soi, l'instinct de conservation. Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible. C'est ça la maxime. C'est ça, une morale naturelle, instinctive. Il oppose d'ailleurs cette pitié directe à la raison, à la philosophie, qui peuvent nous isoler, nous rendre indifférents à la souffrance des autres. Intéressant. Et concernant les passions, l'amour par exemple. Là aussi, grosse différence. Il distingue l'amour physique, le simple désir sexuel universel, Que l'homme sauvage connaîtrait, oui.
Et l'amour moral, ce sentiment complexe né avec la société qui fixe le désir sur un seul objet, basé sur des idées de beauté, de mérite, de comparaison. Et cet amour moral, source de problèmes. Ah oui, pour Rousseau, c'est clair. Jalousie, rivalité, duel, l'amour moral cause des ravages dans la société. Pour l'homme sauvage, rien de tout ça. Le désir est satisfait plus simplement, sans cette charge affective et sociale. Moins de complications, moins de violence liée à ça. Mais alors, comment ces individus, plutôt solitaires, autosuffisants, en sont-ils arrivés à créer des sociétés? Et surtout, à inventer le langage? Ça paraît presque impossible dans sa description. C'est une des plus grandes difficultés qu'il soulève. L'origine du langage, c'est un casse-tête. Comment le besoin a-t-il pu naître chez des êtres qui n'avaient, au départ, pas grand-chose à se dire? Et techniquement, comment on invente des mots? Surtout pour des idées abstraites. Exactement. Il faut déjà pouvoir penser pour inventer la parole, mais on a besoin de la parole pour développer la pensée, surtout la pensée générale. C'est un cercle. Comment passer du cri de la nature au geste, puis aux mots conventionnels? Donc pour lui, ce n'était pas une évolution naturelle, évidente. Pas du tout. Il pense que la nature a très peu fait pour nous préparer à devenir sociaux. L'émergence du langage, de la société, c'est un processus long, complexe, presque contingent, accidentel, pas une fatalité. Donc si on essaye de synthétiser, on a d'un côté cet homme naturel, fort physiquement par nécessité, guidé par l'instinct et la pitié, avec des besoins simples, voilà, et de l'autre, l'homme civilisé, plus faible sans ses artifices, capable de raisonner au point d'étouffer sa pitié naturelle, tourmenté par des passions complexes nées de la vie sociale. Et entre les deux, ce saut immense et difficile de l'invention du langage et de la société. C'est tout à fait ça, et ça nous amène à la question de fond que Rousseau pose, et qui reste incroyablement actuelle, je trouve. Laquelle? C'est cette fameuse perfectibilité, cette capacité à changer, nous a effectivement sortis d'un état initial peut-être tranquille et innocent, mais qu'en même temps, elle nous a rendus, comme il dit, tyrans de nous-mêmes et de la nature, en créant toujours plus de besoins, de désirs, de souffrances. Comment évaluer le bilan? Exactement. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? La tranquillité, l'innocence peut-être perdue, ou les lumières, les arts, les techniques acquises? C'est une question vertigineuse sur le coût réel de la civilisation. Et elle nous laisse matière à réfléchir, encore aujourd'hui.